Altior, un ERP conçu et édité en France. Pendant des années et des années, l'État français, ses ministères, ses administrations, même ses hôpitaux, se sont reposés sur ces solutions américaines. Franchement, c'était simple, c'était pratique, c'était la norme, quoi. Une dépendance confortable qui semblait aller de soi. Qu'est-ce qui pousse la France à dire stop à des outils qui sont si profondément ancrés dans son fonctionnement? Parce que cette dépendance, aussi pratique soit-elle, cachait en réalité une énorme vulnérabilité. Une vulnérabilité à la fois juridique et stratégique pour l'État. Le vrai problème, ce n'est pas la technologie en elle-même, mais la loi qui s'applique. Même si les données sont stockées sur des serveurs en Europe, les entreprises qui les gèrent, elles, restent américaines. Et donc, elles sont soumises aux droits américains et notamment au fameux Cloud Act. En gros, cette loi permet aux autorités américaines de demander l'accès à ces informations, où qu'elles soient dans le monde, et ça, pour l'État français, ce n'est tout simplement plus possible. Face à ce constat, la France a décidé d'arrêter de subir. Elle a décidé d'agir. Et son action a été très claire, très nette, marquant un vrai tournant dans sa politique numérique. Et il faut bien insister là-dessus, on ne parle pas d'une simple suggestion ou d'une petite note de service. Non, non, c'est une décision politique assumée au plus haut niveau. La France a décidé purement et simplement de couper l'herbe sous le pied de ces outils américains. Et il faut bien comprendre que Zoom, dans toute cette histoire, c'est juste le premier sur la liste. C'est le symbole d'une bataille beaucoup, beaucoup plus large que la France est en train de lancer pour son indépendance numérique. Bon, critiquer, c'est une chose, mais construire, c'est autre chose. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. La France a une solution, et pour ça, elle ne joue pas en solo, mais en équipe avec ses voisins européens. Cette image, elle résume parfaitement la stratégie. On lâche le cadenas aux couleurs américaines qui verrouillait les données françaises pour un cadenas européen. L'idée, c'est de reprendre les clés de la maison, tout simplement. Créer un écosystème de confiance ici, en Europe. Les objectifs derrière cette manœuvre sont limpides. D'abord, la souveraineté numérique, reprendre la main sur ses propres données. Ensuite, la sécurité des échanges, s'assurer que les conversations stratégiques restent bien confidentielles. Et enfin, l'indépendance stratégique, ne plus jamais être à la merci des décisions technologiques d'une puissance étrangère. Et cette fameuse alternative, elle a un nom, Visio. Mais attention, ce n'est pas qu'un projet français dans son coin, non. C'est une collaboration avec deux gros partenaires européens, l'Allemagne et les Pays-Bas. Et le fait que l'outil soit open source, ce n'est pas un détail. C'est un gage de transparence et de sécurité. Le mouvement est bien plus profond, bien plus significatif. Parce que mettre Zoom dehors, en fait, ce n'est pas la finalité. C'est le signal. C'est un message très fort envoyé à toute l'industrie de la tech dans le monde entier. Un acte qui pose les bases d'une nouvelle doctrine, celle de la souveraineté. On a connu les grandes batailles pour la souveraineté énergétique, pour la souveraineté industrielle. Eh bien, il faut s'y faire. Un nouveau champ de bataille, tout aussi stratégique, vient de s'ouvrir, le front numérique. La décision contre Zoom, elle a créé ce qu'on appelle un précédent. Du coup, la question n'est plus de savoir si le mouvement va s'arrêter, mais plutôt qui sera la prochaine cible de cette grande quête d'indépendance. Au fond, tout ça se résume à un calcul assez simple, un calcul coût-bénéfice. La facilité d'utilisation des outils américains ne compense plus le risque stratégique et la perte de souveraineté. Pour la France, c'est clair, le prix de la dépendance est devenu beaucoup trop élevé. L'action est lancée et on observe l'effet domino. D'ailleurs, Microsoft et Google sont déjà dans le viseur. Et c'est sur cette question qu'on va se quitter. La guerre numérique est bel et bien déclarée, la première victime est tombée. Reste à savoir jusqu'où ira cette reconquête de souveraineté et quelles seront les prochaines entreprises à en faire les frais. Une chose est sûre, l'échiquier technologique mondial est en train d'être complètement redessiné. Altior, un ERP conçu et édité en France.